Bonjour à toutes et tous, j'espère que tout le monde va bien. Merci aux abonnés, merci aux nouveaux comme aux anciens et aux futurs. Et à tous ceux qui regardent mes vidéos, bien évidemment. Donc on va faire un petit tour d'horizon sur l'absence de Kate. À la demande de certaines personnes qui m'ont demandé de regarder, de faire un tirage sur Kate pour voir un petit peu ce qu'elle devient. Donc je me focalise un peu sur elle. Kate, bon, Kate, elle est bien malade, ça c'est sûr. Elle est malade et elle a pris un peu le large, comme on dit. Donc, Kate, je pense bien à Kate. Alors, pourquoi Kate est absente? Il y a un changement. Bon, il y a eu un problème, c'est évident. Il y a eu un grand changement suite à un problème qui s'arrange. Et c'est un problème apparemment, changement dans la famille. Et un problème qui s'arrange ou qui va s'arranger. Le changement, bah écoutez, elle y trouve son équilibre. Alors, l'accident, c'est une trahison. C'est une trahison. Je pense qu'elle a eu beaucoup de mal à digérer. Elle y trouve donc, elle est partie un petit peu se reposer. Et il y a du retard pour reformer un peu cette famille. Bon, je vais fermer un peu la luminosité. Pardon, parce que j'ai peur que ce soit un peu trop clair. Donc, Kate. Alors, le changement pour Kate. Oui, donc là, elle a pris le large, hein, comme je disais. Elle est partie se mettre au vert, se reposer. Trahison, donc ça, c'est bien quand même. Pour moi, il y a l'intervention d'une personne. Elle a dû apprendre quelque chose, hein, qui a dû se dérouler dans sa vie. Bon, là, elle apprend à vivre un petit peu tranquillement. Et la famille, il y a du retard, mais ça risque quand même d'exploser. Hein, donc, qu'est-ce qui explose? Bon, ça, pour l'instant, il y a des problèmes, mais ça s'arrangera très certainement. Cette trahison, bah oui, ça a été l'ennemi un peu. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Hein, Kate a mal digéré. Et puis, bon, les choses, certainement, vont retrouver de l'apaisement. Bon, on va regarder avec un autre jeu pour aller un petit peu plus loin. Donc, ce jeu, je ne crois pas de l'avoir déjà utilisé. Enfin, avec vous, bien sûr. Ce jeu s'appelle Amour et Destinée. Donc, je pense bien à Kate. Voir un petit peu ce que ça donne. Voir un petit peu si Kate va reprendre du service. Alors, Kate. Kate, bon, c'est vrai qu'il y a quand même quelqu'un qui entre en ligne de compte. Hein, consultant qui est là. La chimie, la colère et l'anxiété. Il est évident que Kate devait être très en colère. Alors, Kate, le couple de Kate et son absence. Qu'est-ce que cela va donner dans les semaines à venir? Donc, Kate, faux espoir. Bon, il y a un rejet, il y a de l'impuissance, elle n'a pas pu faire grand-chose et elle avait un espoir qui est perdu. Je pense également qu'elle devait avoir peut-être envie de refonder, de faire un autre enfant dans son couple. Elle est engagée, c'est sûr, et elle y trouve un équilibre dans son couple. Mais là, il y a quand même eu un problème. Alors, les faux espoirs de Kate, pourquoi? Elle a douté. On va voir de quoi elle doutera. Une naissance, un renouveau, je dirais. Hein, de la jalousie, bon ça c'est... elle a observé, il y a eu des discussions, il y a eu des conflits. Elle est engagée, c'est sûr. Elle aime son mari, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un équilibre parce que, bon, c'est quelqu'un d'élégante, hein, quelqu'un qui
qui est, comment dire, qui est coquette, et puis voilà, qui a une féminité que tout le monde remarque. Donc là, les doutes, les faux espoirs, des doutes. Pourquoi des doutes? La jalousie de Kate, déclaration, son amour et ça. Alors, coup de foudre. Bon, oui, c'est vrai que, voilà, il y a eu certainement un coup de foudre, il y a eu quelque chose. Alors, apparemment, c'est William, hein, apparemment, ce serait lui. Hein, déclin, jalousie, déclin. Elle a sombré dans une dépression, un burn-out, peut-être un ras-le-bol de ses obligations royales, et puis, ou princières, je dirais, et puis, voilà, elle est sur le déclin. Bon, il faut qu'elle arrive à remonter la pente, hein, il faut qu'elle arrive à pardonner. Ça, c'est ce qui est dit. Et puis, il y aura une communication quand même qui sera faite, des messages, de l'information qui sera, on va la présenter comme remise en forme, etc. Mais tout ça ne sera qu'illusoire. Alors, le coup de foudre qu'il y a eu, c'est, elle a pris de la distance. Oui, tout à fait. Elle a pris de la distance par rapport à cet incident de parcours. Incident ou accident de parcours. Le déclin. Bon, elle est un peu comment dire, dans le burn-out et puis voilà, dans l'exagération. Peut-être là, elle a décidé de tout plaquer d'un coup et puis de prendre complètement du recul là-dessus. L'évolution, bon, c'est quelqu'un qui veut continuer ses activités, qui veut continuer dans ses engagements qu'elle a pris, parce qu'elle a quand même des engagements qui sont relativement importants. Et puis la communication, donc ce sera qu'elle se retire, qu'elle a envie de solitude, un repliement sur elle-même. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un de passionné et qui va reprendre un petit peu par surprise, qui va reprendre son équilibre et une stabilité. Voilà, donc là je crois qu'il va lui falloir énormément de temps, tout simplement, pour reprendre un petit peu ses esprits, apprendre à pardonner également, si elle peut y arriver. Et puis, elle a quand même une voie royale qui lui est destinée, donc c'est quand même important. Alors, je vais prendre également l'oracle l'Indigo pour voir un petit peu sur Kate, qu'est-ce que les cartes vont nous révéler. Alors, bah oui, les accidents de parcours, ça arrive partout. Alors, la fin. La fin de quelqu'un qui se sent coupable. Elle est au repos et elle est en tristesse. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Elle est, comment dire, elle a pris du recul. Elle est partie se mettre au vert, à l'écart de tout cela. Alors, Kate. Et Kate, bon, elle est recluse, hein, un petit peu. Elle est triste. Elle est triste. Elle a des idées un peu morbides. Mais ça va quand même en s'améliorant. Alors, Kate, je me focalise sur Kate. Kate, on va voir un petit peu ce que ça donne. Pourquoi le rat? La méditation, bon, oui, elle est recluse, hein, elle vit recluse, elle a envie de tranquillité, elle a envie qu'on lui fiche la paix. C'est tout ce qu'elle demande. Tristesse, bon, invitation, peut-être on lui propose de sortir peut-être un peu plus. Poison, cette âme sœur, et puis un renouveau. Je ressens encore la mère et l'enfant. Alors, tout à l'heure, il y avait également la naissance, l'envie, le désir d'enfant. Donc, peut-être que ce sera ce qu'ils vont faire. Bon, à voir, à suivre. Alors, Kate. Alors, des nouvelles. Bon, oui, elle donnera peut-être des nouvelles. On dit qu'elle se repose, hein, qu'elle est tranquille. Bon, elle n'a pas envie tout à fait de sortir. Hein. Il y a stérilité, c'est-à-dire que, bon, elle est sur une route toute seule, là, pas de souci. Réconciliation, sans doute, dans son couple.
et un déplacement qui est prévu pour elle. Alors, qu'est-ce que ça concerne, ce déplacement? Là, des nouvelles. Alors ça, ce sera des nouvelles paparazzi, hein. C'est quelqu'un qui va voler des informations. On aura des nouvelles par les infos. Là, des idées. Bon, elle a des idées pour faire des choses, pour se sortir un peu de ce marasme. Kate, la réconciliation, malgré les désaccords. Et un déplacement. Qu'est-ce que c'est que ce déplacement? Qu'est-ce que ça nous dit? Déplacement, bon, ça c'est peut-être pour William qui se sent coupable, hein, qui est un peu mis à l'écart. Il est peut-être mis à l'écart. Et il y a naufrage. Naufrage pour qui? Pour Kate ou pour William? Naufrage, bon, ça ce sera comme un cadeau, les infos qu'ils vont donner. Ils auront l'impression de donner des infos nouvelles. Relation karmique. Donc là, on est sur peut-être un autre sujet, peut-être sur William. Relation toxique. Ouais. Il y a eu quelque chose quand même dans leur couple, et il y a de l'orage dans l'air. Bon, est-ce que les choses vont s'arranger? On peut poser la question. Est-ce que les choses vont s'arranger pour Kate? On parle d'une magicienne, hein, qu'elle cherche des solutions et qu'elle aura un choix à faire. Je remets une autre carte. Et le choix sera donc la consécration. Elle sait qu'elle a un rôle à tenir, qu'elle a une vie à venir. La consécration, bon, je pense qu'elle fera le choix quand même de sauver son couple et de rester avec William et de suivre la voie toute tracée, de devenir un jour reine d'Angleterre. Voilà, bon, bah écoutez, ce sont des nouvelles qui sont quand même pour elle, je dirais. Le burn-out, il faut que ça se passe, il faut qu'elle digère, et puis voilà. On va faire un petit tour sur Charles pour voir un petit peu, lui, qu'est-ce qu'il en pense. On va prendre le jeu au fil des mots que vous avez déjà utilisé, que j'ai déjà utilisé avec vous. Donc, au fil des mots pour Charles. Alors, Charles, que va-t-il devenir? Que va-t-il se passer? Que pense-t-il de la situation? Charles. Alors, Charles, on dit que il y a quelque chose de rose, la beauté, voilà, lui, il est bien dans son mariage. Hein. Lui, il n'y a pas de souci. Hein. Et il se fait... il rêve. C'est un rêveur. C'est un rêveur. Et puis, de toute façon, il a envie de se dégager du pouvoir. Donc, il est fort possible qu'un jour ou l'autre, il laisse la place à son fils pour régner. Parce qu'on ne peut pas dire que ce soit ça qui le motive. C'est peut-être quelqu'un qui fait bien son job, mais qui n'a peut-être pas vraiment envie d'être à sa place. Alors, un coup de poignard, ça c'est évident, c'est un coup de poignard dans l'intimité de leur vie. Il y a des chantiers, oui, bon, c'est le bazar. C'est le bazar au palais, voilà, ça c'est ce qu'on peut dire. Lui, il voit ça comme ça, hein, il y a eu un coup de poignard, peut-être une dénonciation ou quelque chose, hein, dans l'intimité du couple, voilà, hein, c'est bien dans l'intimité du couple. Il y a eu un coup de canif dans le contrat, comme on dit. Chantier, bon, ouais, c'est le désert un peu pour l'instant, parce que personne ne sait. Même lui, il n'a pas vraiment d'idée sur ce qu'il va faire. Hein, il a peur que le couple se détruise par lui-même et il a envie ou qu'il soit libéré de tout cela. Lui, il a envie de se libérer de tout ça. Lui, il a envie, Charles, de faire autre chose et il a envie de se reposer tout simplement. Lui, c'est l'écologiste parfait, donc l'écolo, et puis il n'a pas envie, le poids des responsabilités. Hein, Charles, qu'est-ce que ça nous dit? Charles, bon, de la communication, le poids des responsabilités. Et puis, bon, il joue un peu avec voilà, bon, le jeu, son mariage, il est, voilà, bon, pour lui, c'est un amusement, pour l'instant, il aime bien s'amuser, je crois que j'avais lu ça quelque part, il y avait eu un article. Et donc, voilà, avec son épouse, lui, il est bien comme il est. Mais, alors, la suite, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Demain, qu'est-ce qu'il va y avoir demain?
Demain, il y a la fidélité. Bon, la fidélité et puis la fidélité de sa femme. Bon, ouais, lui, il voit plutôt son couple. Hein. Lui, je dirais que, bon, il est évident que dans la famille royale, ça pose des difficultés parce qu'il y a eu un coup de poignard, un coup de canif dans le contrat, dans le couple princier. Ça a mis le chantier, ça a mis le bazar, oui, en effet. Mais lui, il passe un petit peu au-dessus de tout ça. Il est mal placé pour donner des conseils, d'ailleurs, parce que il n'a pas été très sérieux non plus. Donc, voilà. Bon, on va poser une question avec le jeu. La réponse est là. On va voir un peu si les choses s'arrangent. On va voir ça. On va poser la question avec le jeu. La réponse est là. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Alors, la question qu'on va poser, c'est est-ce que les choses vont s'arranger au palais pour le couple Kate et William? Alors, le couple Kate et William, je pense bien à eux. Ça nous dit que, pas maintenant, il y aura encore un petit délai. Et c'est ainsi. Donc là, Kate a pris son envol, hein, et elle attend encore un petit peu. Alors, est-ce que les choses vont s'arranger? Est-ce que les choses vont s'arranger? Il y a des bonnes perspectives, c'est ce qu'on nous répond. C'est ainsi. Bah oui, parce qu'ils ont quand même... et puis, pour l'instant, ça tourne en rond parce que bon, il voudrait que les choses aillent plus vite, mais c'est pas possible. Hein. Et il faut s'attendre à l'inattendu. Alors, qu'est-ce qu'on nous répond? Il y a un choix qu'elle doit faire, ou qu'ils doivent faire tous les deux. Et le choix, il n'y aura aucun doute sur qu'ils vont réessayer. Voilà, ils vont se réessayer de reformer un couple aussitôt qu'elle est prête. Voilà, bon bah écoutez, la réponse est quand même à peu près positive, même si cela va prendre du temps. Je vous souhaite une excellente soirée, prenez bien soin de vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis surtout à vous abonner. Cela fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.